Salut à tous, j'espère que vous allez hyper bien. Alors moi je suis très content et très fier de vous présenter notre toute nouvelle fonctionnalité d'archivage numérique sur Reports AI. Oui, quand je parle d'archivage numérique, je sais que la plupart des personnes savent à quel point c'est important d'avoir un bon système d'archivage numérique. Aujourd'hui, la gestion de la connaissance au niveau des organisations, la gestion de la documentation, la gestion de toute cette paperasse que nous avons très souvent au niveau de nos organisations, c'est super compliqué. Et quand on parle d'archivage numérique, très souvent, les logiciels qui sortent, des logiciels qui permettent d'enregistrer les documents scannés et puis c'est tout. Alors, ce que nous vous proposons, c'est exceptionnel parce que nous vous proposons bien au-delà de la simple question d'archivage et de sauvegarde des documents. Nous vous proposons avec Reports AI la question d'archivage et de sauvegarde des documents, comme tous les logiciels qui existent, mais en plus de ça, la vérification de conformité selon les critères ou les procédures de conformité de votre organisation pour un type de document spécifique. Nous vous proposons le fait de pouvoir créer une base de connaissances pour votre IA personnelle qui permet à une IA conversationnelle, donc avec laquelle vous pouvez discuter, de fournir des informations contextuelles à tous vos membres, c'est-à-dire à tout le monde au sein de l'entreprise, basées justement sur les documents de l'entreprise et donc qui fournit également un lien pour que la personne puisse avoir accès à ce document-là et vérifier ça. Ça, c'est tellement important comme fonctionnalité. C'est l'une des fonctionnalités sur lesquelles je me suis le plus basé parce que je sais à quel point aujourd'hui, cette gestion d'archives au niveau de nos structures, mais c'est incroyable. Alors, avec cette fonctionnalité-là, non seulement vous pourrez insérer vos procédures de conformité directement sur la plateforme, ça permet de faire en sorte que, par exemple, quelqu'un qui veut archiver un document, le document est vérifié s'il répond aux normes de votre organisation pour ce type de document spécifique. Et si c'est le cas, la personne peut l'archiver sans limite de stockage. Imaginez un peu, sans limite de stockage, la personne peut l'archiver. Et votre administration peut fournir justement quelques documents, l'accès à ces documents-là à tout le monde au sein de l'organisation. Donc, permettre aux gens, par exemple, un type de document public comme ça, ce serait les manuels de procédure, par exemple. Avoir un manuel de procédure qui est partagé avec tout le monde. Donc, quand quelqu'un vient au sein de l'entreprise, un nouveau employé ou quelque chose comme ça, la personne peut simplement poser des questions spécifiques. Quelles sont nos procédures concernant les missions? Quelles sont nos... Et donc, l'IA peut donner des informations basées sur vos documents. OK? Et vous avez un contrôle total sur quelle est la base de connaissances de l'IA. Vous pouvez enlever des documents, ajouter d'autres documents et manipuler comme vous voulez. Et tout le monde au sein de votre organisation a accès à son archivage personnel et donc peut également partager ses documents personnels avec des personnes spécifiques. Donc la question de contrôle d'accès et surtout de confidentialité des documents est hyper bien traitée avec Report.ai. Je vais vous montrer comment ça marche. On va faire un tour tout de suite sur la plateforme. Là, je vais me connecter. Il vous faut avoir un compte organisation pour avoir accès à cette fonctionnalité-là. Les comptes personnels, donc dès que vous créez un compte, c'est un compte personnel, n'ont pas accès à ça. Vous n'allez même pas voir ces fonctionnalités. Mais si vous voulez un compte organisation, contactez-nous et on... Excusez-moi. Et on fait la conversion. Alors là, je viens sur la plateforme. Dès que je viens, je peux voir dans mon menu deux nouvelles options. Base de connaissances et archives. Base de connaissances, c'est l'ensemble des documents auxquels l'IA personnelle de votre organisation a accès. Et donc, elle peut fournir des informations. Excusez-moi. Elle peut fournir des informations contextuelles basées sur ces documents-là. Les archives, c'est les archives personnelles des membres de votre organisation et les archives de votre organisation. Donc, c'est là où vous allez pouvoir archiver tous vos documents et accéder quand vous voulez. Alors, comment ça marche? Comment on fait pour archiver un document? Quand vous venez dans le sous-menu archives, vous allez voir qu'on a les options mes documents, groupe de documents et catégories de documents. Les catégories de documents, c'est les catégories de documents que nous avons en général. Par exemple, les factures sont une catégorie, les contrats sont une catégorie. Et pour Reports AI, tout ce que vous devez fournir, c'est d'abord le nom de la catégorie, la description de la catégorie et surtout, vous devez fournir les exigences de conformité de cette catégorie spécifique au sein de votre organisation. Ensuite, vous devez fournir une note minimale. Pourquoi ça c'est important? C'est parce que l'IA, quand vous allez fournir un document pour l'archiver, il va prendre ça, comparer à vos normes de conformité, donner une note, attribuer une note à votre document, et si la note est inférieure à la note minimale que vous avez assignée, le document n'est pas accepté, donc il n'est pas archivé. Et la personne reçoit un rapport de conformité et des mesures correctives pour pouvoir re-uploader le document et que ce soit validé. Alors, vous avez aussi une note maximale, qui est la note maximale qui peut être atteinte, et donc l'IA utilise ça pour déterminer la note justement du document en question. Alors, ici, on a déjà des catégories. On a les factures, invoice en anglais. J'avais mis 2 catégories. Et donc, on va faire les groupes de documents. Ça, c'est simplement
faciliter les recherches. On peut avoir par exemple facture 2025, facture janvier 2024, etc. etc. C'est pour permettre de regrouper les documents que vous avez dans des groupes logiques et donc pouvoir faire des recherches assez facilement. Ensuite, ce qu'on va faire tout de suite ensemble, on va ajouter un document à nos archives. Donc quand je viens dans mes documents, je clique sur ajouter un document aux archives. Je vais sélectionner un document qu'on va archiver. Je vais prendre Avila facture. Il y a beaucoup de factures. Je vais prendre juste je vais prendre une facture, voilà, une facture comme ça, facture KM par exemple. Là, je vais insérer, ici, je peux insérer un ID pour ce document-là. Et si je n'insère rien, l'IA va automatiquement générer un ID pour le document. Mais sinon, je peux aussi, ici, où nous avons une codification sur notre organisation, je peux insérer le code du document ici. Donc ça, je vais le laisser vide. Le titre, je vais mettre juste facture, excusez, facture KM. Ici aussi, je vais mettre facture KM. Tâchez-vous de votre côté d'être explicite parce que ces informations-là sont nécessaires pour l'IA. Les groupes de documents, si j'avais des groupes qui sont définis, je peux insérer ça dans un groupe ou je peux laisser vide. L'accès, le type, c'est-à-dire que le document peut être juste pour moi, dans mon archive personnelle, ou bien public, donc tout le monde au sein de mon organisation a accès à ça, ou bien partagé. Donc là, quand je clique sur partager, je peux sélectionner les gens qui doivent avoir accès à ce document-là. Et donc, je peux manipuler le type d'accès à mes documents. Là, je vais garder à privé. Je clique sur ajouter un document. Donc dès que je clique sur ajouter, l'IA va prendre mon document et va faire ce qu'on appelle un calcul de conformité. Essayez de voir est-ce que ce document-là est conforme aux exigences de ce type de document au sein de notre organisation. Là, vous voyez, le document satisfait la plupart des exigences de conformité, notamment l'identification du vendeur, etc. Ajouter les pénalités de retard, une clause de... Donc là, ça donne aussi les mesures correctives. Mais le document a une note de 17 sur 20, donc ça passe justement le calcul ou la vérification de conformité, donc c'est un succès. Et je peux enregistrer le document. Là, ça passe. Si ça ne passait pas, ce calcul-là, ça n'allait pas afficher enregistrer, ça allait afficher re-uploader le document. Donc là, j'ai tous mes documents archivés qui sont là. Je peux faire des recherches spécifiques. Je peux taper par exemple ici KM. Et là, j'ai tous les documents qui contiennent ce mot-clé. Je peux rechercher par ID. Je peux rechercher par type de document, par groupe de documents, tout ce que je veux. Et si je viens ici, je peux aussi cliquer sur les notes et revoir mon rapport. Ça, c'est le rapport de conformité. Je peux afficher le document en question. Et les personnes qui ont accès peuvent faire la même chose. Maintenant, si je veux, je peux aller dans ma base de connaissances, je peux ajouter ce document-là que je viens de prendre, la facture KM, je peux l'ajouter à la base de connaissances. Et si je fais ça, ça permet, justement, quand je viens de la base de connaissances, je peux voir la liste des documents auquel mon IA a accès. Donc ça veut dire que toute personne dans mon entreprise maintenant, quand ils viennent voir cette IA-là, ils peuvent converser avec l'IA en mettant par exemple, je mets juste un truc comme ça pour que ce soit général, mais pour poser des questions spécifiques, par exemple, combien est-ce que nous avons payé Kayeb, combien est-ce que Kayeb nous a payé, etc., etc. Donc des questions très spécifiques comme vous le voyez. Donc ça me sort une information de base et le lien vers le document. Et donc c'est comme ça que l'archivage numérique de Reports AI fonctionne en grosso modo. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez archiver tous vos documents. Ça va vous faire les calculs de conformité selon les critères de votre organisation. Vous pouvez faire les recherches assez rapidement. Vous pouvez extraire les documents hyper facilement. Vous pouvez partager les accès au sein de votre organisation ou bien garder les documents privés. En plus de ça, si vous avez des documents spécifiques, vous pouvez justement augmenter la connaissance de votre IA personnelle pour que toute personne au sein de votre organisation ait accès à ce document-là ou à ces informations-là. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je trouve serait hyper intéressante pour tout le monde. Et si vous avez besoin d'un outil d'archivage numérique au sein de votre organisation, ou si vous connaissez des organisations qui peuvent en avoir besoin, contactez-nous et on va leur fournir l'accès à Reports AI. Merci et à bientôt.